Kamara Suleiman, inspecteur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de la région administrative de la ville. Effectivement, nous sommes en direct sur la chaîne Funda et Fouta. Aujourd'hui, disons qu'on vous a rendu visite ce matin. Nous voulons un peu que vous nous reveniez sur votre parcours avant de continuer. Pour parler un peu de mon parcours, je vais vous dire que j'ai commencé mes études primaires à Koundara. Et de Koundara, je suis allé à Lola et j'ai fait les études secondaires entre Lola Zérekouré et Kishilougou, où j'ai décroché mon deuxième baccalauréat et je suis allé à l'université Julius Nyerere de Kankan, où j'ai étudié de 1988 à 1992. Et quand j'ai validé mon examen d'État en 1992, j'ai été retenu comme professeur homologue à l'université Julius Nyerere de Kankan, où j'ai fait 4 ans d'enseignement en classe de première, deuxième et quatrième année, chargé des cours de littérature africaine et de genre littéraire. De l'université de Kankan, je suis venu à Conakry, où j'ai intégré le corps professoral de l'université du premier cycle de Conakry, où j'étais chargé des cours de littérature négro-africaine. Et ensuite, en 1997, j'ai validé mon concours d'accès, n'est-ce pas, à la fonction publique. Et j'ai commencé à donner les cours au niveau de l'AMPET de Matoto. Et au même moment, je voulais dans les écoles privées. Et ensuite, en 1999, j'ai bénéficié de ma première nomination en tant que directeur des études et des stages à l'École nationale de secrétariat d'administration et de commerce à Conakry. J'ai travaillé en qualité de directeur des études dans la dite école de 1999 jusqu'en 2011, où j'ai quitté pour être nommé, n'est-ce pas, au CETA comme directeur général. C'est une école technique et professionnelle. Donc en 2014, j'ai bénéficié de la confiance de son Excellence le Président de la République et à travers mon ministre Adel Montan Camara, où j'ai été nommé à ce poste inspecteur régional de l'enseignement technique et la formation professionnelle de la pays. Voilà brièvement ramassé le parcours de l'homme à qui vous rendez visite ce matin. Ok, dites-nous depuis votre arrivée à la vie, comment est-ce que vous avez trouvé les études, surtout au niveau de l'école professionnelle, ou bien le niveau, effectivement, parce que nous savons ici, lorsqu'on parle de l'école professionnelle, ou bien de l'enseignement technique, en tout cas, c'est une école qui regorge surtout les métiers professionnels. Donc, parlez-nous un peu comment est-ce que vous avez trouvé l'école lorsque vous êtes arrivé à la ville. Je voudrais vous dire d'abord que les inspections régionales de l'enseignement technique et la formation professionnelle sont des nouveaux services. Et ces services-là ont été créés en 2011. Ils ont été mis en place suite à l'initiative du premier responsable du département d'enseignement technique dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation au niveau de l'enseignement technique. Donc, lorsque je suis venu en 2014, nous avons fait d'abord la supervision de toutes les écoles. On a fait une prise de contact avec tous les acteurs concernés dans le processus de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Et cela conformant, n'est-ce pas, à la mission première qui est confiée aux inspections régionales de l'enseignement technique et en ce qui concerne la mise en œuvre, n'est-ce pas, de la politique du gouvernement en matière d'enseignement technique et la formation professionnelle au niveau régional. Donc, après la prise de contact avec les responsables et les encadreurs à tous les niveaux, les écoles publiques et privées, nous avons organisé un atelier de partage, n'est-ce pas, des dispositions à prendre pour qu'on puisse engager certaines réformes. Et vous vous souviendrez que
nous avons pris ce commandement au niveau de la baie avec beaucoup de difficultés en termes de ressources humaines, vous le savez, parce qu'au niveau de l'enseignement technique, le personnel est insuffisant et vieillissant. Et au niveau des infrastructures également, nous avons été confrontés à beaucoup de problèmes. Et vous le constatez déjà que nous sommes abrités par un bâtiment que nous avons prêté, n'est-ce pas, au MENA. Et ça, c'est le fruit d'une bonne collaboration avec l'ex-inspecteur régional du MENA qui était à la baie ici, qui est actuellement ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Nous avons essayé de redorer le blason de l'enseignement technique et de restaurer son autorité au niveau des écoles techniques publiques et privées. Donc, nous sommes attelés à ces premiers travaux avec le soutien, bien entendu, du cabinet de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui nous a appuyés dans le sens, n'est-ce pas, de restaurer l'autorité de l'inspection régionale, et ensuite de promouvoir, n'est-ce pas, de faire la promotion de l'enseignement technique, de faire des sensibilisations. Et il nous a été confié une feuille de route que nous avons inscrite dans le plan d'action global de l'inspection régionale. Et nous faisons la supervision administrative, pédagogique, financière de toutes les écoles publiques et privées. Et dans ces supervisions, nous avons été confrontés, n'est-ce pas, à certaines difficultés, notamment au niveau de la logistique. Et nous avons aujourd'hui une dizaine d'écoles techniques, publiques et privées, et toutes options confondues. Nous avons au niveau des écoles publiques 4 écoles. L'école normale d'instituteurs, n'est-ce pas, qui évolue dans son volet enseignement général. Et nous avons l'école de soins de santé communautaire. Et nous avons le centre de formation professionnelle. Nous avons également le CAPP, le centre d'apprentissage du poste primaire. Mais je voudrais attirer l'attention des journalistes que vous êtes pour que vous puissiez, n'est-ce pas, aller dans le même sens que nous pour la recherche des partenaires potentiels pour résoudre certains de nos problèmes, notamment le problème d'infrastructure. Et il vous souviendra, comme vous êtes régulièrement avec nous, que l'école de soins de santé communautaire, qui est la plus grande école au niveau régional en termes d'effectifs, parce que c'est dans la seule école publique qu'on peut retrouver au moins 2000 élèves par an. Mais cette école est malheureusement, depuis sa création, abritée par l'école normale d'instituteurs. Et la cohabitation en termes pédagogiques devient très difficile parce que les deux écoles se partagent à peu près 9 salles de classe dont les capacités ne dépassent pas 35 élèves par salle. Donc imaginez la suite des difficultés auxquelles les professeurs, les encadreurs et même les apprenants sont confrontés parce que toutes les conditions de travail ne sont pas réunies. Mais en dépit de tout ça, avec l'engagement, n'est-ce pas, de tous les acteurs à tous les niveaux, chacun essaye tant bien que mal s'acquitter honorablement et correctement de ses charges. Et c'est ce qui fait que pendant, n'est-ce pas, les résultats des examens de sortie, nous réalisons un très bon score. Parce que chacun, conscient, n'est-ce pas, de ses responsabilités, de son rôle, s'acquitte honorablement de ses charges. Donc, encore une fois, nous allons profiter de votre micro pour faire un plaidoyer pour que les partenaires puissent nous venir au secours et surtout la commune de la ville. Parce que le problème d'école, c'est d'abord une question de communauté. Lorsque l'État fait des infrastructures, à l'image du centre de formation professionnelle et de l'école normale d'instituteurs, d'abord c'est au bénéfice de la communauté. Les premiers bénéficiaires, c'est bien la population de la ville. Et aujourd'hui, nous avons des difficultés. Vous le savez que l'État ne peut pas couvrir tous les besoins de formation. Donc nous avons, avec l'appui des autorités locales, nous avons obtenu un site pour l'école de soins de santé communautaire à Télier. Mais malheureusement, nous n'avons pas les moyens pour réaliser. C'est pourquoi on lance un appel à l'endroit de M. le maire, à l'endroit de toutes les personnes de bonne volonté et surtout des autorités locales pour nous accompagner dans le cadre de la mise en place, n'est-ce pas, d'une infrastructure digne de son nom, pour répondre aux besoins de formation de la localité de la ville. Et si vous prenez également
le centre d'apprentissage post-primaire. Ce centre d'apprentissage post-primaire est abrité aussi par le centre de formation professionnelle. Donc dans la grande concession de l'enseignement technique, vous avez deux écoles qui ne peuvent pas être autonomes, deux écoles qui sont propriétaires d'infrastructures, mais qui abritent les écoles sœurs avec. C'est des difficultés auxquelles nous sommes confrontés en termes d'infrastructures. Et lorsque vous faites l'inventaire des équipements au niveau de l'enseignement technique, vous trouverez que ces équipements sont presque vétustes, dépassés, avec la technologie actuelle. Et nous prenons le petit exemple avec l'atelier de mécanique générale. Lorsque vous prenez la mécanique générale, il y a actuellement un certain dépassement au niveau des équipements dont nous disposons. Et vous savez que les véhicules ont évolué, la science a évolué. Et jusque maintenant, là, nous sommes au stade de départ en termes d'équipement. Il faudrait nécessairement que les partenaires s'intéressent un peu à l'enseignement technique pour qu'on puisse nous appuyer dans ce sens. Et aujourd'hui, avec le projet global de l'intégral, le projet intégral, il y a certains partenaires comme l'OIM, comme l'ENABEL, qui commencent à s'intéresser, n'est-ce pas, à l'enseignement technique, et aussi sans oublier la GIZ qui nous accompagne, qui accompagne l'école normale d'instituteurs dans le cadre de l'appui logistique pour nous permettre de réaliser la supervision interne et externe. Et vous savez, je vais vous rappeler que l'école normale d'instituteurs couvre la région de l'Abbé et la région de Mamou. Donc les élèves qui y passent font souvent leur stage dans la région de Mamou et dans la région de l'Abbé. Et avec le réseau des écoles associées également, nous avons la diversification des postes de stage. Et pour pallier, n'est-ce pas, à un problème qu'on appelle l'articulation entre la formation initiale et la formation continue, et il faut nécessairement que la supervision soit beaucoup plus efficace. Quand la supervision est beaucoup plus efficace, on peut faire l'ancrage entre la formation initiale et la formation continue. Mais pour réussir cette supervision efficace, il faudrait bien que les moyens soient mis à la disposition des encadreurs pour leur permettre, n'est-ce pas, de se déplacer, de joindre les stagiaires sur le terrain, discuter non seulement avec les stagiaires, mais aussi discuter avec les maîtres stagiaires pour voir réellement, en termes d'analyse de la situation du travail, les difficultés en termes de compétences auxquelles, n'est-ce pas, les élèves maîtres peuvent être confrontés. Donc, vous avez la situation aussi des écoles privées, au nombre de 6, n'est-ce pas, qui est à dominance des écoles qui s'inscrivent dans le cadre de la formation dans la filière santé. Parce qu'aujourd'hui, les gens estiment qu'en se formant au niveau de la filière santé, qu'on peut, au terme de sa formation, se prendre en charge pour être inséré dans les structures sanitaires. Et nous sommes en train d'évoluer avec ça. Et c'est l'occasion pour nous aussi de remercier certains fondateurs qui mettent le maximum d'eux-mêmes en termes de financement pour la réalisation des infrastructures propres pour que les conditions de travail des encadreurs, des enseignants et des apprenants soient améliorées. Et comme vous le savez, la formation est l'une des fonctions, des rôles régaliens de l'État. Mais l'État aussi ne peut pas donner la formation à tout le monde. C'est pourquoi il y a eu la notion de libéralisme. Et on a ouvert la porte, n'est-ce pas, à tous les Bonyénais, à tous les patriotes qui peuvent s'investir dans ce cadre. Et c'est pourquoi nous osons remercier et féliciter ces fondateurs qui s'investissent dans le cadre de la création des écoles. Et en créant ces écoles, ils créent aussi de l'emploi et ils réduisent la pauvreté au niveau de la population parce qu'ils emploient des gens et derrière ces emplois également il y a des familles qui sont suspendues à ces emplois. Donc voilà un peu grosso modo les réalités de l'enseignement technique au niveau de l'AB. Nous collaborons en
entièrement avec les autorités locales et les partenaires. Et je crois que pour le moment, en dehors de ces problèmes majeurs, il n'y a pas d'autres difficultés, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas surmonter. Mais l'appel qu'on peut lancer, c'est de demander aux uns aux autres, n'est-ce pas, de se tourner vers l'enseignement technique pour qu'on puisse vraiment avancer. Vous savez, dans d'autres pays, l'enseignement technique est considéré comme le levier de développement. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'exécutants par rapport aux concepteurs. Et la tendance actuelle chez nous, c'est que tout le monde voudrait s'orienter à l'université. Or, vous le savez, autant que moi, sinon que plus, quand on est au lycée, on ne peut pas savoir ce qu'on peut devenir dans la vie pratique. Quand on est à l'université également, on fait la philosophie, on fait la sociologie. Surtout que c'est des options qui ne sont pas adaptées aux réalités de notre pays. On ne peut pas savoir ce qu'on peut devenir. Mais par contre, quand vous êtes à l'enseignement technique, vous faites la mécanique, vous faites la santé, vous êtes infirmier d'État, vous êtes sage-femme, vous faites la chaudronnerie, vous faites l'école normale d'instituteur, vous savez que vous êtes en face de l'acquisition d'un métier. D'une manière ou d'une autre, au terme de votre formation, si les mesures d'accompagnement sont clairement définies, vous pouvez vous installer à votre propre compte. Vous savez déjà qu'après votre formation, vous allez ce que vous allez devenir, sauf cas de force majeure. Donc c'est pourquoi, encore une fois, je voudrais lancer un appel à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit des parents d'élèves, à l'endroit de toute la population de la ville. Nous sommes dans le processus maintenant de la collecte des dossiers pour le recrutement, n'est-ce pas, des nouveaux élèves de première année au niveau des écoles techniques et professionnelles, session 2019. Donc c'est le lieu, le moment de les inviter, n'est-ce pas, à ne pas attendre, à venir s'orienter, s'inscrire pour qu'ils puissent bénéficier, n'est-ce pas, de l'apprentissage d'un métier, être utile à eux-mêmes, être utile à leur famille et être utile à leur nation. C'est la seule façon, n'est-ce pas, de s'ennoblir, comme on aime le dire souvent, que c'est le travail qui anoblit l'homme. C'est la seule façon également de participer activement au développement de son pays. Donc je lance à travers votre caméra cet appel à l'adresse de la jeunesse de l'AB, à l'adresse des parents d'élèves, pour qu'ils puissent venir s'inscrire, n'est-ce pas, pour ce concours de recrutement, session 2019 dans les écoles techniques et professionnelles. Et pour finir, je voudrais vraiment remercier le département de l'enseignement technique, le gouvernement du professeur Alpha Condé, pour toutes les bonnes dispositions qu'ils prennent en faveur de l'enseignement technique. Et je voudrais vous rappeler que le département de l'enseignement technique, à travers le gouvernement du professeur Alpha Condé, a réalisé une très belle infrastructure. Vous aurez l'occasion un jour de la découvrir à Safatou Plateau. C'est l'école régionale des arts et métiers. Cela s'inscrit dans le cadre de la volonté du département de décentraliser la formation. L'école régionale des arts et métiers, c'est à l'image de l'ENAM, l'école nationale des arts et métiers qui est accolée à Conakry. Et lorsque les candidats postulent, n'est-ce pas, pour cette école, ils peuvent quitter de partout en Guinée, ils peuvent se retrouver à Conakry, ils n'ont pas de tuteur. Donc ça devient un autre problème, ça peut créer un autre phénomène qui puisse empêcher le candidat qui s'est orienté à l'ENAM de poursuivre ses études. Mais lorsque ces écoles sont au niveau des différentes régions, celui qui est à l'AB n'a plus besoin de quitter l'AB pour aller apprendre à l'ENAM de Conakry. Lorsqu'il est admis, il vient directement à l'école régionale de l'AB. Celui qui a Zélécouré, ça fait la même chose. Donc ça minimise un peu le problème de tutorat. Et nous avons en perspective également, avec l'initiative de notre ministre, Excellence Lansana Komara, nous avons en perspective la construction de l'école régionale de la santé. L'école régionale de la santé, parce que la plupart des écoles privées de santé évoluent, n'est-ce pas, dans la filière de type B, c'est-à-dire les infirmiers d'État, la santé publique, les sages-femmes. Ces filières-là n'existent pas au niveau du public, parce que la seule école publique de santé, c'est l'école de soins de santé communautaire qui forme les ATS. Donc à un certain niveau élevé, il n'y a que les écoles privées qui évoluent là-dedans. Et comme vous le savez, les moyens sont limités. Les écoles privées, il y a les frais de collage, il y a certaines contraintes financières qui s'imposent aux apprenants, contrairement aux écoles publiques. Donc, le
département de l'enseignement technique a initié la construction des écoles régionales de la santé également. Nous avons obtenu, avec la bénédiction de M. le préfet, M. le gouverneur, avec tout leur staff, nous avons obtenu le site qui est à Popodra, donc qui s'étend sur à peu près 5 hectares. Et nous sommes en train également d'explorer d'autres pistes pour que les différentes préfectures de la région administrative puissent bénéficier, puissent être dotées d'infrastructures pouvant répondre aux formations en termes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Donc il y a assez d'initiatives et il y a également le projet de construction des sièges des inspections régionales de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le ministre a demandé tout récemment de se mettre en rapport avec les autorités locales pour l'identification des sites. Au niveau de l'AB, nous avons déjà identifié le site et nous attendons le financement et les entreprises qui vont s'occuper de l'exécution de ces projets de construction. Donc encore une fois, je voudrais vous remercier, n'est-ce pas, de l'opportunité que vous nous offrez pour nous exprimer sur vos antennes et relayer ces informations au niveau de la population pour qu'on puisse comprendre un peu le mécanisme de fonctionnement de l'enseignement technique. L'enseignement technique de l'AB, nous sommes entièrement à vos dispositions et nous avons la mission, n'est-ce pas, de former et surtout former pour que les gens puissent avoir le savoir-faire et le savoir-être. C'est notre mission. Donc, on voudrait vous remercier si on peut continuer le débat et puis je suis à vos dispositions. Donc, une seule question, parce que nous savons cette année, il n'y a pas eu beaucoup d'admis, surtout au niveau du préuniversitaire. Donc, est-ce que cette année, vous ne serez pas débordé? Bon, c'est notre choix. Si nous sommes débordés, c'est que notre appel a été entendu pour que les gens viennent s'inscrire à l'enseignement technique. Mais vous le savez, à l'heure actuelle, dans les autres régions, ils sont à plus de 1000 dossiers de candidature. Mais chez nous, on est à peine à 150. Le problème, il est un peu culturel. Vous savez, ce n'est pas parce que le jeune Peul n'aime pas s'inscrire à l'enseignement technique. Quand on partait à Conakry, les dossiers de candidature, les 80%, c'est des Yallo, c'est des Bas, c'est des Balais, etc., etc. Ailleurs, ils peuvent s'orienter à l'enseignement technique, ils peuvent s'inscrire, mais à l'AD, bon, bref, dans le Fouta. Parce que dans le recrutement, en termes de statistiques, c'est Mamou et l'AB qui occupent le dernier rang. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se présentent. Ben, nous sommes en train de nous dire que c'est un coin de voile qu'on doit lever. Parce que si fondamentalement le Fouta est assis sur le commerce et l'élevage, c'est la priorité. Et on voudrait informer la jeunesse de l'AB. Quand on doit s'investir dans le commerce, il faut qu'on le fasse avec professionnalisme. Et nous avons des écoles au niveau de l'enseignement technique qui œuvrent dans ce sens-là, qui ont ces filières-là. L'École nationale de secrétariat d'administration de commerce, je crois que les gens peuvent apprendre ces techniques de façon professionnelle que de faire le commerce à la routine. Et je crois que si on a vraiment l'intention de se former dans ce sens, on peut y parvenir parce que l'État met tous les moyens à la disposition de la jeunesse pour se former. Donc il faudrait, n'est-ce pas, qu'on essaie de se débarrasser de ce complexe pour dire bon, moi j'ai fait l'enseignement technique et j'ai fait une école professionnelle. L'école professionnelle doit être un choix. C'est un choix, ce n'est pas une imposition. Il faut qu'on vienne à l'enseignement technique avec conviction. Ce n'est pas parce qu'on a roulé notre bosse un peu partout et puis on choisit finalement comme seconde chance de s'orienter à l'enseignement technique. Il faut y être là avec conviction. Quand on aime un métier, on le réussit souvent, même si on n'est pas très intelligent.
Mais quand on le fait avec amour, on peut réussir. Donc il faudrait que les jeunes acceptent de venir avec conviction, sans aucune pression des parents, pour s'inscrire à l'enseignement technique. Nous avons vu, il y a des informations qu'on peut vous donner. Il y a des gens qui finissent l'université, mais qui acceptent de revenir à l'enseignement technique pour apprendre le métier rapidement et accéder à un emploi décent pour se prendre en charge. Donc ce n'est pas le problème de la hiérarchie qui est considéré, c'est le problème de capacité et de compétence. Et je crois en étant à l'enseignement technique, on peut bénéficier de tout cela pour qu'on puisse être utile à soi. Ok, j'espère bien que la date des concours ou bien les dates, si je ne me trompe pas, le concours est déjà programmé. Le concours est déjà programmé. Vous avez vu des gens dehors, on est en train de collecter les dossiers. Nous avons reçu le délégué national, nous avons fait le premier entretien avec eux. Et nous sommes en train de faire maintenant le colissage et les formalités administratives pour la mise en route des délégués régionaux. Parce que nous recevons un délégué national qui vient pour la préfecture de l'AB et qui travaille avec les encadreurs. Et à charge maintenant pour l'inspecteur régional de l'enseignement technique de désigner les délégués régionaux au niveau des différentes préfectures, Koubia, Lelouma, Tougué, Mali. Donc le jeudi au plus tard, nous allons mettre les délégués régionaux en route pour qu'ils puissent s'occuper des candidatures dans les différentes préfectures. Bien entendu qu'on a déjà acheminé des correspondances au niveau des DPE pour leur demander, n'est-ce pas, dans le cadre de la collaboration, de collecter les dossiers, de sensibiliser, n'est-ce pas, le public cible et de communiquer l'emploi du temps. Les emplois du temps sont déjà disponibles dans les différentes préfectures et une copie aussi affichée à l'inspection régionale. Nous sommes en train de prendre les dossiers, d'attribuer les PV, les fiches d'identification et les cartes d'identification également pendant le concours pour éviter qu'il y ait des cas de substitution. Parce qu'à l'enseignement technique aussi, il ne faut pas penser que c'est les médiocres qu'on va recruter. Ce sont les gens qui vont être capables de travailler. Parce que nous avons des filières de formation où les erreurs ne sont pas permises. Quand vous prenez les filières de santé, en mécanique, on peut se tromper, on revient là-dessus. En menuiserie, on peut se tromper, on revient là-dessus. Mais en santé, quand il y a une petite erreur, ça peut être fatal à la vie de l'homme. Parce que l'objet de travail, c'est l'être humain. Donc c'est pourquoi nous prenons beaucoup de dispositions pour éviter qu'il y ait des cas de substitution, que les universitaires viennent composer à la place des autres et on les met en classe et ça devient très compliqué dans l'évaluation. Si vous n'avez rien à rajouter ici. Seulement vous remercier, vous, la presse, et vous demander d'être avec nous pour qu'on puisse relayer de temps en temps les informations, la sensibilisation, pour que les gens acceptent de s'orienter à l'enseignement technique. L'enseignement technique, c'est une formation, un métier, un avenir. C'est l'avenir de demain. Il faut se départir de ce complexe pour aller à l'université. Il faut accepter d'être à l'enseignement technique pour vraiment apprendre un métier. Et comme le disait un penseur, que si vous n'avez pas la possibilité d'être le soleil pour éclairer le monde entier, mais il faut avoir la capacité d'être une petite lampe pour éclairer le coin de ta case. Et cela est plus facile à être réalisé quand vous suivez les cours, n'est-ce pas, à l'enseignement technique et la formation professionnelle. C'est plus facile. C'est très facile de le faire que d'aller à l'université, avoir un bagage académique, prendre les cours de sociologie, les cours de philosophie, qui n'ont pas leur centre d'application. Notre pays n'a pas atteint encore ce niveau d'évolution. Donc c'est mieux, n'est-ce pas, d'être à l'enseignement technique. Et on le dit souvent, c'est mieux d'être propriétaire d'un acacia que d'être le gardien d'un manguier. C'est très compliqué. Donc les jeunes doivent y penser. Et lorsque vous prenez la quasi-totalité des taximètres, des taximotos dans la ville de la Paix, mais la plupart de ces taximans-là, c'est des sortants d'université, c'est des diplômés, c'est des universitaires. Mais comme il n'y a pas, les profils de formation ne correspondent pas au marché d'emploi et ils sont obligés de faire autre chose. Or, quand vous faites la mécanique, vous faites la chaudronnerie, il suffit seulement d'avoir 500 000 francs pour que vous puissiez ouvrir votre atelier et
prendre en charge, surtout avec la floraison des constructions actuellement. L'emploi ne manquera pas. Et, en tout cas, tu pourras être utile à toi-même. Donc c'est mieux de venir à l'enseignement technique. Remercier les autorités locales pour leur accompagnement, leur soutien. La commune, la préfecture, le gouvernement. Chacune des fois qu'on a eu besoin d'eux, ils sont à côté de nous. Donc nous sommes vraiment très contents et très, très fiers, n'est-ce pas, des rapports, des relations qui sont entre nous. Et remercier également les partenaires, ADEMEC, n'est-ce pas, qui nous a apporté des équipements. Vous le savez, j'étais à la remise, nous ont apporté des outils informatiques, des imprimantes. Donc c'est de les remercier sincèrement. Remercier le département d'enseignement technique pour toutes les bonnes dispositions en faveur de l'enseignement technique. Merci, monsieur l'inspecteur. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour. Veuillez vous présenter. C'est monsieur Abraham Bayo, en service au service examen, concours scolaire et passerelle, délégué national pour le concours session 2019. Le congrès de l'accès aux écoles professionnelles. Pour les écoles professionnelles techniques, nous avons 14 écoles techniques pour ce concours au niveau national. Nous avons 8 écoles postulant pour la préfecture de l'Abbé. Les 8 écoles, nous avons aujourd'hui l'ENAM passe. L'ENAM, il y a 10 candidats. ENATEF, 0 candidat. 7 PITA, 0 candidat. Et 9, 0 candidat. Ça, c'est la journée d'aujourd'hui. Les autres jours, les 8 écoles, nous avons École nationale de soins de santé communautaire. Il y a eu 362 candidats. CFP de l'AB, 108 candidats. CAP minier, 5 candidats. Santé de Kindia, 28 candidats. Engin lourd Bokeh, 1 candidat. ENPT type A, 2 candidats. ENI de l'AB, 102 candidats. Ça, c'est pour la préfecture de l'AB. Pour la journée d'aujourd'hui, au fait, l'enseignement en tant que délégué national, je prends la parole ici au nom du département en charge de l'enseignement technique et particulièrement du service examen qui organise ce concours. Pour la journée d'aujourd'hui, nous avons lancé les épreuves à 8h30 pour l'école ENAM pour les 10 candidats. Donc, en fait, l'effectif n'est pas comme ça. Je vais conseiller aux parents d'élèves d'avoir le courage d'envoyer les élèves pour s'inscrire, pour postuler pour ces écoles techniques. Parce que l'avenir se tire à partir de l'enseignement technique. Vous savez, l'AB, pour développer la préfecture de l'AB aujourd'hui, il faut les hommes de métier. Il faut les hommes de métier. Parce que c'est sans savoir qu'un jour, une société de la place va venir à l'AB. Quand ils viendront, ils seront obligés de recruter les mains d'œuvre. Si ça trouve que les fils de l'AB ne sont pas formés en technique, ils vont sans dire que les autres préfectures vont bénéficier. Le même concours se passe dans les autres régions. Les régions de Bokeh, de Farana, de Zéro Gorée, de Kindia, ça se passe dans les autres régions, comme je le dis. Donc si les fils de l'AB ne prennent pas le courage de venir vers la formation technique et professionnelle, c'est les autres fils qui viendront bénéficier une fois que ces sociétés vont s'installer à l'AB. C'est les fils-là qui vont bénéficier au profit de leur formation. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter à ça? J'encourage l'inspecteur régional de l'AB et son équipe à avoir réussi à mobiliser ce beau monde, parce qu'il faut les apprécier, surtout M. Suleiman Mara,
Il a eu le courage, il a diffusé beaucoup de sensibilisation, d'information dans les mosquées, dans les radios pour encourager les parents et les élèves de venir vers la formation technique et professionnelle. Est-ce que tout est sur place? Bon, en fait, c'est une équipe, comme je le dis bien, c'est une équipe voyante. Ils ont tout mis en place. Commencé par les procès verbaux, hein, depuis les 13. Ils commencent le travail à 8h30 jusqu'à 17h. Ils sont à l'attente des élèves pour leur inscription. Vraiment, je les apprécie dans ce cadre. Ils ont travaillé et méthodiquement, vraiment, c'est un service, il faut les féliciter. Quelle a été la première épreuve? La première épreuve de la journée d'aujourd'hui, c'est l'épreuve de français. C'est l'épreuve de français pour l'ENAM. Donc on a lancé cette épreuve à 8h30. C'est 2h, 8h30 à 10h30. L'ENAM, c'est École nationale des arts et métiers qui se trouve à Conakry. Vous voyez, les 10 candidats, ils vont partir. Peut-être, je peux dire que c'est à cause de l'éloignement de ces écoles, hein? Mais il faut faire le problème de tuteur, ça se pose partout. Je vais encourager aussi le gouvernement à faire un effort pour les ouvertures des ERAM. Parce qu'on a fini de construire les ERAM. Ça, c'est salutaire. J'ai visité ERAM. ERAM, c'est bien construit, c'est pour les fils de terroir de l'abbé. Je vais les encourager de partir, de venir s'inscrire pour l'ENAM en attendant que ERAM va fonctionner. Quel a été, disons, le slogan zéro? Parce que des fois on dit tolérance zéro. Oui, tolérance zéro, c'est pas seulement pour le candidat. Hein. C'est pas seulement pour le candidat. Tolérance zéro, c'est non seulement pour commencer par le délégué, commencer par le secrétariat, le surveillant, les élèves. Parce que on dit qu'il n'y a pas de téléphone. Il y a les règles. Les règles pour ces examens. Il faut respecter ces règles. Hein? D'abord, on dit on commence par tolérance zéro. On dit pas de téléphone, pas de cas de substitution. C'est ce qu'on voit souvent. Un candidat vient s'inscrire, il met la photo de son frère qui viendra maintenant composer à la place de son petit frère. En cas d'admission, on vient maintenant pour changement de photo. Ça n'aura pas lieu cette année. Ça, c'est un cas de substitution. Hein? Pas de substitution, pas de fraude. Pas de fraude et pas de communication dans la salle. C'est ça. C'est sauf l'effort du candidat. C'est l'effort du candidat qui compte beaucoup. Oui. La deuxième composition. Au deuxième région, l'épreuve de mathématiques. L'épreuve de mathématiques, ça va être lancé à 11h. Après, par l'épreuve de physique. On va finir par l'épreuve de physique. Donc demain encore, il y aura... Demain, nous avons le groupe de CP. Ça, c'est CP de l'AB. Nous avons NAE type A et NAE type B pour demain. Ça, c'est pour la journée de demain. Merci, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Veuillez vous présenter. Boulari Sekou Fali, professeur d'école normale, directeur de l'école normale d'instituteurs, chef du centre. Donc, disons, depuis le début de cette semaine, vous avez entamé les concours en ce qui concerne l'accès aux écoles professionnelles. Dites-nous les examens qui sont déroulés dans les différentes disciplines. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. C'est le lieu pour moi d'abord d'adresser tous nos remerciements et toutes les félicitations aux autorités de l'enseignement technique à tous les niveaux pour les bonnes dispositions qui ont été prises pour que ces concours d'entrée dans les écoles techniques et professionnelles au niveau de la région de la baie puissent connaître vraiment l'éclat souhaité. Depuis le début du déroulement de ce concours,
j'avoue que tous les intrants pédagogiques ont été mis à notre disposition. Je veux parler de la logistique, les moyens financiers, les moyens matériels. Ensuite, les dispositions pédagogiques allant dans le sens de l'organisation, depuis l'identification des salles, l'étiquetage, l'identification des candidats, la consolidation, la réception et la consolidation des dossiers, jusqu'à l'installation des candidats, pour enfin arriver au déroulement des examens. Vraiment, il n'y a pas eu de fausse note. Donc, si nous sommes arrivés à ce résultat positif, à la clé tolérance de zéro, tel que recommandé par les règlements généraux des examens en vigueur dans la République de Guinée, c'est parce que les autorités à tous les niveaux ont pris les dispositions idoines pour nous amener à ce résultat. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas eu des candidats qui n'ont pas, peut-être qui s'étaient inscrits, mais soit par maladie ou quelles sont les absences que vous avez eu à constater? Bon, comme tout regroupement humain, il peut arriver que des cas malheureux de ce genre, liés un peu à des raisons que nous ne pourrons pas évoquer ici. Il y a des cas de maladie, des cas de décès, des cas de déperdition allant dans le sens de l'information, mais la proportion est si faible que ça ne peut pas entacher la qualité de ces examens, vraiment. Parce que sur 300 candidats, si on n'a que 4 absents, c'est quand même raisonnable. Et donc voilà un peu comment les choses se sont passées dans mon centre ici. Le nombre d'absents était très faible par rapport à ceux qui ont fait acte de présence. Donc les présents étaient plus nombreux. Okay. Ce que je voudrais ajouter, particulièrement avec votre permission, c'est que cette année, il y a eu une mobilisation, une forte mobilisation, un engouement au niveau de la couche féminine. Donc c'est l'occasion pour moi de dire bravo aux parents, bravo aux jeunes filles et femmes de la Guinée qui ont commencé à comprendre que, n'est-ce pas, l'émancipation de la femme est une réalité telle que prônée par le gouvernement. Ok, j'espère bien. Est-ce qu'il y a eu des cas de fraude enregistrés? Nous n'en avons pas eu. Parce que notre mission, c'est d'abord d'empêcher les candidats de tomber dans cette erreur. Nous ne sommes pas des bourreaux, excusez-moi de l'expression, mais nous prenons toutes les dispositions de la fouille à l'installation pour amener les candidats à ne compter que sur leurs propres efforts à la clé tolérance zéro. Quelles sont les matières qui sont composées par les candidats, en tout cas ce qui concerne le santé communautaire? Pour la dernière épreuve, il y a 3 matières. Premièrement, il y a la langue française qui passe maintenant. Ensuite, ça sera les calculs. Ensuite, ça sera la biologie. Voilà les 3 matières prévues. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Veuillez vous présenter. Mon nom est Mamadou Alpha Diallo, professeur d'enseignement technique, chef section examen, concours scolaire et passerelle à l'inspection régionale d'enseignement technique de la formation professionnelle de l'emploi du travail de l'AP. Ok, vous êtes le chargé d'examen. Dites-nous comment est-ce que l'examen se déroule en ce qui concerne cette année. J'avoue que tout se passe dans les meilleures conditions. Nous sommes actuellement en train de procéder à un concours de recrutement pour l'accès dans les écoles professionnelles. Déjà, il y a eu un concours depuis lundi qui a passé par des écoles de l'ENAM, des écoles nationales de santé, des écoles nationales de sport, de l'ENATEF, des NAE, et du CED de PITA et tant d'autres. Mais aujourd'hui, nous sommes actuellement en train de procéder au concours de recrutement pour l'école nationale, pour l'école plutôt des soins de santé communautaire de l'AP. Et nous avons près de 462 candidats répartis dans 14 salles pour 28 surveillants avec un secrétariat, un chargé des examens et un délégué national. Et si on revient un peu sur les statistiques comparativement à l'année dernière? Bon, il y a eu une toute petite diminution parce que
c'est peut-être 22 ou 24 candidats qui ont manqué pour obtenir le score de l'année dernière. L'année dernière, nous avons eu 494 candidats. Aujourd'hui, nous avons 462, donc il ne reste que 22 candidats pour obtenir le même chiffre. C'est pour dire que cette année, il y a eu une baisse. Il y a eu une baisse très infime. Parce que quand vous prenez 22 par rapport à 400, vous estimez que ça ne fait même pas 1%. Et comment est-ce que les candidats se comportent, l'état d'esprit? Bon, il y a un engouement, c'est vrai. Les candidats sont désireux de réussir. Ils sont venus avec un esprit de travail, un esprit vraiment de bonne conduite. Et pour le moment, tout se passe dans les meilleures conditions. Il n'y a pas de faille pour le moment. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, parce qu'on voit toujours il y a certains candidats qui viennent à l'État, est-ce qu'il n'y a pas eu une règle qui les exclut en cas une fois que l'épreuve est lancée? C'est un concours de recrutement. Il est vrai qu'une heure est donnée pour le lancement des épreuves. Dès que les épreuves sont lancées, les élèves ne sont plus reçus dans les classes. Mais on leur a donné un temps de 7h30 à 8h30, une heure de temps pour pouvoir accéder dans les classes. Quel que soit l'éloignement du candidat, nous estimons qu'il peut être dans les salles de classe. Donc, tous ceux qui viennent après 8h30 ne seront pas reçus dans les salles de classe, quel que soit l'intéressé. Bon, peut-être que ce que je peux ajouter, c'est de demander aux parents d'élèves, demander aux élèves vraiment de venir à l'enseignement technique. Parce que tout ce qui fait la fierté aujourd'hui des hommes, tout ce qui fait la fierté des peuples est du domaine de l'enseignement technique. C'est-à-dire c'est la science et la technique qui prévalent, ce qui fait aujourd'hui la lutte entre tous les pays développés. Même les pays sous-développés en ont besoin. Donc moi je voudrais que les gens comprennent, que la population guinéenne comprenne que l'enseignement technique est le pilier du développement de tous les pays du monde. Merci, monsieur. Merci, bien, je vous remercie.